aussi un rêve qu'on nourrissait, celle d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait espéré quand on était tout petit. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un épisode avec Salifou Traoré, qui est le leader vocal du groupe Magic System. Et dans cet épisode, Salifou Traoré partage avec nous des choses qui sont très importantes, des choses qui peuvent nous permettre de réaliser nos rêves et vivre la vie que l'on rêve vivre. D'après lui, il dit c'est les rêves qui deviennent des réalités. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe à l'épisode. Salif Traoré, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Ça y est, on est descendu du nuage de la graduation cérémonie de HEC Paris samedi dernier. Disons qu'on ne descend pas aussi facilement de ce genre de nuages. On y est encore parce que c'est un rêve qui devient réalité. Absolument. Voilà. Je rappelais tout à l'heure sur la scène de cette graduation cérémonie de HEC Paris. On ne vous a pas entendu vous prononcer sur ce que cela représentait pour vous. Quelles sont les émotions que vous aviez au moment où vous preniez part à cette cérémonie? C'est déjà un sentiment de devoir accompli vis-à-vis de soi-même. C'est aussi un rêve qu'on nourrissait, celle d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait espéré quand on était tout petit. Et puis, le sentiment d'avoir fait passer aussi un message à l'endroit de tous, pour dire que quand on veut, on peut, et qu'à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Et dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et que la formation doit rester quelque chose de capital pour notre génération et pour les générations à venir. Voilà. La formation doit rester capitale. Durant tout votre parcours, est-ce que vous avez considéré qu'il vous manquait quelque chose que vous êtes allé chercher dans cette formation? Même pas durant le parcours, parce que quand on est déjà dans le parcours, c'est qu'on aspirait à ça, on s'est dit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. J'ai vu que certaines choses s'imposaient à moi déjà. Quand on met en place des entreprises, on met des structures en place pour pouvoir développer une activité, on s'est dit souvent qu'on a besoin d'outils pour pouvoir aller de l'avant. Et moi, je pensais qu'il y avait certes cette volonté-là de vouloir faire bien les choses, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait une qualité académique qui n'était pas là et qu'il fallait forcément aller s'outiller, parce qu'on dit que quand on veut innover, il faut se former. Donc j'ai trouvé qu'il me fallait une formation et qu'il fallait retourner à l'école. Mais d'où vous avez tiré cette force finalement? Parce que beaucoup d'artistes comme vous ont la gloire, ont beaucoup de moyens, ont la reconnaissance internationale, ou même des hommes d'affaires qui travaillent dans l'informel, qui exercent depuis de longues années, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la force d'aller retourner à l'école pour apprendre de nouveau. D'où vous avez tiré cette force, Salfo? D'abord, c'est une vision qui nous amène à nous inscrire dans cette manière de faire les choses, parce que tout ce que vous avez cité, c'est bon. On peut avoir l'argent, la célébrité, la gloire, mais quand on n'a pas la connaissance, je crois que il y a une restriction au niveau de ce qu'on veut rendre. C'est-à-dire, moi, j'avais envie de rendre à ma communauté, mais il y a quelque chose qui me bloquait. Je n'avais pas les outils nécessaires pour aller plus loin que ça. En termes de musique, je dirais que oui, on a eu une mission accomplie avec Magic System. On a fait le tour du monde. On a parcouru tous les grands pays. On sait ce que c'est une scène. Mais après, ce qu'il manquait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait partager de plus la musique à notre communauté. On a parlé de toutes les actions sociales que nous menons et tout, c'est vrai. Mais moi, je voulais m'inscrire dans une vision qui est celle d'apporter un plus aux industries culturelles et créatives. Et c'est un domaine qui est en train d'évoluer en Afrique. Je n'ai pas voulu laisser le train partir. J'ai voulu repartir à l'école pour acquérir plus d'expérience, avoir des prérequis pour pouvoir mettre en place des projets qui tendent à développer ce secteur. Voilà.
Salif Traoré, à la tête du groupe Magic System, c'est 13 albums, 16 disques d'or, 3 disques de platine, plus de 500 concerts dans le monde. Oui. C'est aussi, le retour à l'école, c'est aussi une preuve d'humilité. Ouais, une preuve d'humilité, c'est vrai, mais je crois que c'est aussi, comme je l'ai dit dès le début, hein, c'est un message qu'on voulait lancer. Dans nos chansons, on incite toujours les jeunes à y croire, on incite toujours les jeunes à ne pas baisser les bras, à être déterminés pour aller de l'avant. Et je crois que j'ai voulu joindre la parole à l'acte ou l'acte à la parole pour montrer que quand on veut, on peut. Voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes aujourd'hui, vous incarnez aujourd'hui, un modèle pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cursus scolaire ordinaire, qui ont dû arrêter l'école parce que les parents n'avaient pas les moyens, c'était votre cas. Bon cas. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, c'est un message que vous envoyez à ceux-là de ne pas désespérer finalement de la vie? Oui, c'est un message très fort, parce que j'avoue que quand je partais dans Noumambo, j'ai jamais pensé à un moment donné que je pourrais faire une grande école. À l'époque, j'avais demandé même à avoir une somme pour pouvoir m'inscrire à Educatel pour me former, mais je n'avais pas cette somme. C'était que 142 000 francs que j'avais pas. Et puis aujourd'hui, la nature a voulu que j'ai une position sociale qui me permette de pouvoir financer mes cours. Et c'est ce que j'ai pas hésité à faire. Et je vais vous dire quelque chose, ce qui m'a marqué le plus au cours de cette cérémonie, c'est que quand on m'appelle pour monter sur scène, j'ai ma fille qui est dans le public et qui crie « Papa, je suis fier de toi ». Et j'ai vu que le tableau était à l'envers. Parce que généralement, c'est les parents qui sont fiers de leurs enfants qui vont recevoir des diplômes. Et moi, j'étais le père qui partait recevoir un diplôme et qui rendait fier sa fille qui, la veille, avait aussi le même diplôme dans son école. Donc, il y a des choses comme ça qui sont symboliques, qui marquent et qui sont parfois des messages pour tous ceux qui croient qu'il faut abandonner. Non, moi, j'ai dit il ne faut pas abandonner, il faut toujours croire à ses rêves et il faut dire que tout est possible. Tout est question de temps. Voilà. Au moment où Antou, le célèbre personnage dans la chanson Premier Gaou, vous larguait, parce que justement, vous étiez dans une certaine galère, vous l'avez vous-même chanté, est-ce que au moment où vous réalisez cet opus qui est devenu un hit international plus tard, est-ce que vous pouvez réaliser un jour que vous arriverez à ce niveau-là de la société? Non. Je l'ai toujours dit, j'ai dit un artiste qui arrive à un niveau et qui dit je savais que j'allais arriver à son niveau, c'est qu'il est parti dans sa carrière sans une valeur d'humilité. On rêve tous de devenir de grands artistes, on rêve tous de faire de grandes carrières et c'est ce qu'on espère quand on sort. Donc on espérait, mais on ne savait pas qu'on allait pouvoir atteindre ce sommet-là d'une carrière musicale. Donc quand on y arrive, il faut prendre du recul et savoir analyser, parce qu'on dit quand le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Et quand on ne sait pas, on peut se perdre en route. Et nous, on a voulu garder toutes ces valeurs morales que nous avons acquises à Noumambo, et qui nous ont guidés tout au long de notre carrière. Et on sait faire la part des choses. Et on s'est dit qu'on a la chance d'être là aujourd'hui, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Salif Traoré, en préparant cette émission, on a fait le tour de vos pages sur les réseaux sociaux, on a vu des commentaires ça et là. Certains se disent, vous l'avez vous-même dit dans plusieurs interviews, votre cursus scolaire initial, vous avez arrêté juste au niveau de la terminale. Comment on fait pour être intégré à HEC Paris, qui se trouve être une école très rigoureuse? C'est ça. Donc il y en a qui essaient de penser à des arrangements. Racontez-nous comment vous êtes admis à HEC. Non, vous savez, il y a des écoles où on peut faire des arrangements, mais pour ceux qui connaissent HEC, là-bas, il n'y a pas d'arrangement, on ne connaît personne quand on y va. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui est le directeur des HEC Afrique, qui est Alexis Aye, qui un jour au cours d'une conversation m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'essayerais pas en exécutive à HEC? Parce que tu as les qualités et les compétences pour pouvoir partir. » Je lui ai dit « Mais est-ce que j'aurai le temps ?» Il a dit « Essaye quand même, on ne sait jamais. » Et puis, on a parlé comme ça, mais c'était depuis 2018. Je n'ai pas donné suite à sa demande. Et puis, en 2020, quand il y a eu la crise de la pandémie, tout était bloqué, il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de spectacles.
Et j'ai trouvé que c'était le moment de m'occuper. Et pour m'occuper, pourquoi pas tenter HEC? Seulement, je ne savais pas tous les tests qui m'attendaient. C'était des tests à des questions auxquelles je devais répondre. J'ai eu la chance de faire la vie avant. Des questions où on devait répondre entre 2000 et 5000 mots par question. Il fallait les trouver. Et j'ai essayé les premiers tests qui ont marché. Et je suis passé au deuxième test, ça marchait. Je suis passé en interview, ça marchait. Et à la base, c'était pour faire un certificat. Voilà, je fais le premier certificat. J'arrive avec une bonne classe et je remercie de passage ma promotion du GEM Abidjan qui m'a très bien accueilli, qui ne m'ont pas vu comme un artiste, qui m'ont vu comme quelqu'un, comme eux qui est venu chercher de la connaissance. Donc j'ai fait le premier certificat. Ça ne vous a pas suffi le certificat? Non, mais parce que moi je suis un peu un éternel perfectionniste. J'ai eu le certificat, j'ai dit mais pourquoi ne pas avancer? J'ai avancé, j'ai eu un deuxième certificat pour dire aux gens que c'est pas tombé du ciel. Après j'ai eu un troisième certificat qui m'a tout de suite admis au master, pour passer le master. Et il fallait, ce qui m'a le plus fatigué, c'est qu'il fallait rédiger un mémoire. Et le mémoire est tombé juste au moment où, vous le savez, hein, la Covid est terminée, les voyages ont repris, les spectacles ont repris. Justement, comment vous vous organisez à ce moment-là? Mais j'écrivais entre deux avions. Je faisais mes évaluations entre deux avions à l'hôtel avant d'aller au spectacle. J'ai révisé mes fiches et ça a pris quand même 3 bonnes années. Et mon entourage, le sait, tous ceux qui étaient autour savaient que j'ai mis à fond. Et à un moment donné, il y a une problématique que je voulais aborder dans ma thèse, qui est celle de la récupération automatisée des diffusions, des programmes de diffusion dans les espaces publics, parce que c'est ce qui nous fait défaut dans nos maisons de droit d'auteur. Et j'ai soutenu autour de ça. J'ai fait une belle thèse que j'ai présentée. Pendant le FEMIA, les gens m'ont vu, j'ai fait un aller-retour 24 heures sur Paris. Beaucoup de personnes se posaient la question, quelle urgence peut l'amener à Paris? Mais j'étais allé soutenir parce que malheureusement, et heureusement pour moi, je vais dire, la date de ma thèse est tombée le 28 avril, pendant qu'on était en plein FEMIA. Donc j'ai pris l'avion, je suis allé soutenir, et ça s'est bien passé, je suis revenu. C'est le samedi que j'ai annoncé à tout le monde. Sinon, ça fait déjà 2 mois que j'avais été admis à mon master. En tout cas, vous incarnez aujourd'hui un modèle de persévérance pour les jeunes. Merci. Assalfo, à un moment donné de la vie, certainement, vous avez regretté ne pas avoir connu un parcours académique comme les autres enfants de votre génération. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, finalement, c'est le destin qu'il a voulu et c'est pas plus mal que ça? C'est pas plus mal. Les autres sont allés à l'école pour avoir des diplômes au moment de rentrer dans la vie. Moi, le destin a voulu que je rentre dans la vie avant d'aller à l'école pour chercher des diplômes. Et je ne me plains pas. Je crois que c'est... Voilà, chacun a son destin. Il y a des choses que j'ai faites. Aujourd'hui, je rattrape quelque chose que je n'avais pas. Et oui, je vais encore vous surprendre parce que je vais encore m'inscrire pour une spécialisation dans les industries culturelles et créatives. Dès que je pars à Paris, je vais m'inscrire à nouveau pour pouvoir me spécialiser dans mon secteur d'activité. Vous ne comptez plus vous arrêter finalement? Non, la connaissance est permanente, il faut l'apprendre. Il faut se mettre à jour. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie que quelque chose m'échappe parce qu'il y a tellement de défis à relever pour les industries culturelles et créatives. Vous êtes d'une famille, d'un père ouvrier et d'une mère ménagère. C'est ça, exactement. Salif Traoré, est-ce que finalement, si les parents avaient eu les moyens de vous mettre à l'école normalement, que vous aviez pu suivre un cursus normal, brillant, est-ce que vous aurez connu la brillante carrière d'artiste que vous avez aujourd'hui? Je ne l'aurais même pas connu parce que moi, je faisais le voyou à l'école, je faisais la musique parce que j'aimais la musique. Mais si les moyens étaient là, je crois qu'aujourd'hui, j'aurais été peut-être un bon juriste ou un professeur d'université ou quelqu'un d'autre. Mais j'avoue si vous aviez un choix à faire entre une carrière de juriste, de journaliste, d'économiste, ou celle que vous avez connue? C'est celle que j'ai connue. Parce que celle que j'ai connue m'a apporté un plus, m'a fait vivre des expériences que ni un juriste, ni un docteur, ni un professeur ne peut vivre. J'ai parcouru le monde entier pour partager la culture, ma culture à moi avec les autres cultures. J'ai parcouru le monde entier, j'ai découvert d'autres horizons, j'ai découvert d'autres environnements qui m'ont forgé
Donc, ça m'a apporté un plus. Et aujourd'hui, je suis revenu en arrière pour essayer de rattraper ce que j'avais pas. Voilà. Est-ce que c'est un message aussi pour ces jeunes qui sont amoureux de culture, qui ont 15, 16, 17 ans, qui ont commencé à faire de la musique, qui veulent abandonner leurs études? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire finalement on va faire comme à Salfo, on va abandonner les bancs, travailler, avoir une belle carrière musicale et finalement à la fin de la carrière aller à l'école? Moi, j'ai pas abandonné les bancs pour m'adonner à la musique ou pour suivre la passion de quelque chose. Les bancs, c'est les bancs qui m'ont abandonné en quelque sorte. Parce que quand on n'a pas les moyens d'aller là où on veut aller, on est deux au mieux, on n'a pas le choix, on s'arrête. Mais pour les enfants d'aujourd'hui, s'ils ont les moyens d'aller plus loin, je crois qu'il faut aller à l'école. La connaissance, vous voyez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on a voulu retourner à l'école pour avoir cette connaissance. Peut-être qu'il s'est chié si j'avais eu les moyens, comme tu le dis, je serais resté là, aller à l'école pour terminer tout mon cursus. Et aujourd'hui, je serais peut-être en train de fêter mes 30 ans de master ou mes 40 ans de master. Aujourd'hui, je suis allé le chercher parce qu'il y a quelque chose qui manquait au puzzle. Donc finalement, pour vous, la clé de la réussite sociale, c'est l'école. C'est l'école. C'est la raison pour laquelle, à travers votre groupe et votre fondation, vous construisez des écoles. Dans cet épisode, il y a plein de choses à retenir. Mais moi, j'ai retenu une seule chose que j'aimerais partager avec vous ici. La chose que j'ai retenue est que Salifou Traoré nous parle des choses qu'il a vécues. Et moi, je voulais dire le destin. Le destin. Salifou Traoré, pour lui, il voulait avoir des diplômes. Aller à l'école et avoir des diplômes et devenir un fonctionnaire de l'État. Soit un professeur ou un docteur, quelque chose comme ça, un juriste. Mais ça n'a pas été, c'était pas son destin. Le destin était qu'il devient ce qu'il est aujourd'hui. Et cela ne se fait pas à l'école. Il devrait passer par la rue et devenir ce qu'il est devenu. Et voilà pourquoi, arrivé à un certain moment, ses parents n'avaient plus les moyens pour qu'il continue les études. Et lui-même l'a dit qu'il arrivait à un moment où il avait besoin de seulement que 142 000 francs pour pouvoir payer ses études et il n'a pas eu cette somme. Mais aujourd'hui, il est allé jusqu'à Paris, étudier là-bas et obtenir un diplôme de Paris. Ça, c'est quelque chose de très, très merveilleux. Et c'est ce qui était son destin. Son destin était que tu vas te réaliser et ensuite, tu vas continuer tes études. Alors, peut-être que pour toi, tu vas te dire, non, ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas, c'est comme ça, c'est ceci. Et tu vas vouloir te décourager. Non, ne te décourage pas. C'est le destin, ce qui t'est arrivé. Alors, tu dois prendre le courage. Tu ne dois pas abandonner. Si tu abandonnes, qui va continuer? Et si tu abandonnes, est-ce que tu te vois? Mais après 5 ans, 10 ans, après des années, tu vas le regretter. Tu vas te dire, si j'avais continué cela, aujourd'hui, j'étais arrivé à tel niveau. Alors, peu importe la situation, n'abandonnez pas. Salifou Traoré n'a pas baissé les bras. Il est toujours resté un guerrier et il s'est battu. Tout le monde connaît les histoires. Ou avant qu'ils vont faire un tout, premier Gaou n'est pas Gaou. Ça, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il vit selon les moyens. Il vit une vie qu'il a autant rêvé vivre. Et il a dit encore que il continue encore. Alors c'est pour vous dire quoi? Ne baissez jamais les bras. Peu importe la situation, restez concentrés, restez focalisés. Fixez-vous des rêves, fixez-vous des objectifs et luttez pour pouvoir les atteindre. Il peut arriver des moments difficiles, mais ne jamais abandonner. Et c'est tout ce que j'ai retenu dans cet épisode que j'aimerais partager avec vous. Et si toi qui as regardé la vidéo, tu as retenu des choses importantes, je t'invite aussi à les laisser en commentaire afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ce que tu as retenu et puissent améliorer leur vie avec ce que tu as retenu. Et si cela est fait, je te dis merci. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on se dit à nos prochains épisodes.